Un match de football, c'est une question de secondes. Une passe millimétrée, une frappe décisive, et parfois, une erreur d'arbitrage qui change le destin d'une équipe, d'un joueur, voire d'un pays entier. Depuis 2018, la VAR, l'assistance vidéo à l'arbitrage, a révolutionné le football. Elle a corrigé des injustices, validé des buts mérités. Mais si elle avait toujours existé, combien de Coupes du Monde auraient changé demain ? Combien de ballons d'or auraient été attribués à d'autres légendes ? Bonjour et bienvenue dans Scénario Alternatif, une chaîne où nous imaginerons différents scénarios uchroniques sur des thèmes très variés. Si tu apprécies ce type de vidéo, n'hésite pas à aimer la vidéo et à t'abonner, c'est très important pour moi. Maintenant, plongeons-nous ensemble dans ce scénario alternatif. Et si l'arbitrage vidéo avait toujours existé ? Nous allons tout d'abord évoquer les erreurs en Coupe du Monde de football. Tout d'abord, la main de Dieu. Nous sommes le 22 juin 1986, quart de finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et l'Angleterre. Diego Maradona, le génie argentin, s'élève dans la surface anglaise et trompe Peter Shilton de la main. L'arbitre ne voit rien. Le but est validé. Maradona parlera plus tard de la main de Dieu. Mais si la VAR avait existé, l'arbitre consulte l'écran. Il voit la main évidente, but annulé. Le score reste vierge. L'Angleterre, portée par Gary Lineker, marque sur un corner en fin de match et se qualifie pour les demi-finales. Maradona, privé de son moment légendaire, voit sa légende s'effriter. Dans ce scénario alternatif, l'Argentine ne remporte peut-être jamais la Coupe du Monde 1986. Continuons avec le but injustement refusé de Lampard. 8e de finale de la Coupe du Monde 2010. L'Angleterre affronte l'Allemagne. À la 38e minute, Frank Lampard envoie une frappe qui heurte la barre transversale avant de rebondir nettement derrière la ligne. Mais l'arbitre ne valide pas le but. L'Allemagne l'emporte 4-1, humiliant l'Angleterre. Avec la VAR, pas de doute possible. L'arbitre valide le but. À 2-2, le match change. L'Angleterre, galvanisée, renverse la partie et se qualifie. Peut-être qu'elle va jusqu'en finale et que l'histoire du football anglais en est bouleversée. Mais pour vous parler d'erreurs d'arbitrage, je ne peux pas oublier la Coupe du Monde 2002. Cette Coupe du Monde restera dans l'histoire pour ses surprises, mais aussi pour son arbitrage plus que douteux. 2 matchs ont particulièrement marqué les esprits. Le 8e de finale entre l'Italie et la Corée du Sud et le quart de finale entre l'Espagne et la Corée du Sud. 2 rencontres qui, avec la VAR, auraient eu une issue bien différente. Le 18 juin 2002, à Daejeon, l'Italie affronte la Corée du Sud en 8e de finale. Dès les premières minutes, un pénalty généreux est accordé aux Sud-Coréens, heureusement arrêté par Buffon. Mais le vrai scandale commence lui en prolongation. À la 103e minute, Francesco Totti s'écroule dans la surface après un contact avec un défenseur coréen. L'arbitre, Byron Moreno, ne consulte aucune aide vidéo. Et pour cause, la VAR n'existe pas. Il ne siffle pas pénalty. Pire encore, il expulse Totti pour simulation. Quelques minutes plus tard, Damiano Tommasi marque le but en or, refusé pour un hors-jeu inexistant. Finalement, Ah Jung-hwan crucifie l'Italie d'une tête en fin de match, envoyant la Corée du Sud en quart. Si la vidéo arbitrage avait existé à cette époque, le pénalty de la Corée du Sud en début de match est revu et peut être annulé, mais cela reste sans importance, vu l'arrêt du pénalty. Mais le pénalty sur Totti est lui accordé. L'Italie prendrait peut-être l'avantage en prolongation, et le but en or de Tommasi est lui validé. L'Italie élimine la Corée du Sud et aurait affronté l'Espagne en quart de finale. 5 jours plus tard, en quart de finale, l'Espagne subit à son tour
Un arbitrage incompréhensible face à la Corée du Sud également. À 2 reprises, les Espagnols marquent, mais les buts sont refusés de manière scandaleuse. D'abord, à la 50e minute, Joaquín affronte un centre parfait pour Morientes, qui marque de la tête. Mais l'arbitre estime à tort que le ballon était sorti des limites du terrain avant le centre. Aucune image claire n'est disponible à l'époque, mais les ralentis montrent bien que le ballon était toujours en jeu. Puis, en prolongation, Morientes marque encore de la tête. Cette fois-ci, l'arbitre annule le but pour une faute inexistante. Si la vidéo arbitrage avait existé, le premier but est revu et validé. Le second but est lui également confirmé. L'Espagne s'impose sans passer par les tirs au but. L'Espagne aurait éliminé la Corée du Sud et accéderait aux demi-finales contre l'Allemagne. Avec la vidéo arbitrage, il est en fait fort probable que la Corée du Sud ne soit jamais allée en demi-finale. Plus encore, son parcours surprise aurait été tout simplement effacé de nos mémoires. Mais comment oublier le France-Allemagne de 1982 ? Séville, le 8 juillet 1982, demi-finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Allemagne de l'Ouest. Un match mythique, mais aussi un drame. Nous sommes à la 57e minute. Michel Platini lance Patrick Battiston dans la profondeur. Le Français devance le gardien allemand Harald Schumacher et tente un lob. Mais il n'aura même pas le temps de voir où va son ballon. Schumacher arrive lancé comme un missile, ne joue absolument pas le ballon. Il saute et percute violemment Battiston en plein visage avec sa hanche. Le choc est terrible, Battiston s'effondre, inconscient. Ses dents volent sous la violence de l'impact. Il souffre d'un traumatisme crânien et d'une double fracture des vertèbres. Le stade est sous le choc. Platini racontera plus tard qu'il a cru que Battiston était mort sur le coup. Les Français protestent, mais l'arbitre ne siffle rien. Pas de faute, pas de carton rouge, pas de penalty. L'Allemagne continue à 11 contre 11 et finit par éliminer la France au tir au but après une prolongation légendaire. Si la vidéo arbitrage avait existé, l'action est immédiatement revue par l'arbitre. Schumacher serait expulsé pour jeu dangereux. Il y aurait eu un penalty pour la France qui aurait pu mener 2-1 à l'heure de jeu contre une Allemagne réduite à 10. Avec un avantage numérique et mental, la France peut évidemment remporter ce match et atteindre à l'époque sa première finale de Coupe du Monde. Battiston, lui, passe 3 jours à l'hôpital. Son agresseur, il n'aura jamais la moindre sanction. Harald Schumacher a même osé plaisanter après le match en disant qu'il paierait les frais du dentiste de Battiston. Aujourd'hui encore, cet attentat est considéré comme l'un des plus grands scandales de l'histoire du football. Pour conclure sur les matchs liés au scandale en Coupe du Monde de football, j'aimerais parler cette fois-ci d'un match qui s'est déroulé lors des barrages de la Coupe du Monde 2010. Un cauchemar pour l'Irlande, match retour des barrages de la Coupe du Monde 2010. En prolongation, Thierry Henry contrôle le ballon de la main avant de servir Gallas pour le but de la qualification française. Les Irlandais protestent en vain. Avec la vidéo arbitrage, le but est annulé, la France ne se qualifie pas, l'Irlande part elle en Coupe du Monde, et la suite. Peut-être que le foot français met des années à s'en remettre, que l'équipe de 2018 n'existe jamais comme on la connaît. Il y aurait eu forcément un impact à cela. Il est également intéressant d'explorer ce scénario alternatif avec les erreurs en Ligue des Champions. Prenons le cas tout d'abord de la Ligue des Champions 1998. Lors de la finale, le Real Madrid affronte la Juventus de Turin. Peja Miratovic marque l'unique but du match, en position de hors-jeu. Sans la VAR, le Real s'impose 1-0 et décroche sa 7e Ligue des Champions. Avec la VAR, le but est annulé. La Juventus pousse et remporte peut-être la finale. L'histoire du Real Madrid en Ligue des Champions aurait pu être différente si la vidéo arbitrage avait existé à l'époque. Nous avons également le scandale très connu de Chelsea-Barcelone en 2009. Demi-finale retour de la Ligue des Champions.
Chelsea réclame pas moins de 4 pénaltys pour des fautes évidentes. Aucun n'est sifflé. Barcelone égalise à la dernière minute et se qualifie. Avec la vidéo arbitrage, au moins un des pénaltys est accordé. Chelsea l'emporte et va en finale contre Manchester United. Peut-être que Messi n'a pas sa première Ligue des Champions et que l'ère Guardiola est différente. Il y aurait évidemment d'autres cas à explorer, d'autres cas en Ligue des Champions, mais également des cas dans notre championnat français. N'hésitez pas à indiquer en commentaire si vous aimeriez une suite à cette vidéo. Si l'arbitrage vidéo avait existé depuis toujours, le football que nous connaissons aujourd'hui serait totalement différent. Des finales de Coupe du Monde auraient changé de vainqueur. Des clubs auraient construit ou perdu leur légende sur un simple ralenti. Et des joueurs mythiques n'auraient peut-être jamais connu la gloire, ou au contraire, l'auraient décuplée. Mais une question demeure. Le football aurait-il été meilleur ? D'un côté, la VAR aurait corrigé des injustices majeures, évité des scandales et offert des résultats plus conformes à la réalité du jeu. De l'autre, elle aurait aussi modifié la spontanéité du football, ses émotions brutes, ses moments d'euphorie où un but est célébré sans attendre la validation d'un arbitre assistant vidéo. Aujourd'hui encore, la VAR continue de diviser. Certains estiment qu'elle a rendu le football plus juste. D'autres pensent qu'elle a au contraire tué son âme. Une chose est certaine, si elle avait existé depuis toujours, l'histoire du football serait réécrite. Mais pas forcément de la manière dont on l'imagine. Et toi, qu'en penses-tu ? Si la VAR avait toujours existé, quelle décision aurait changé selon toi ? Dis-moi en commentaire, j'ai hâte de lire ton avis. C'était Scénario Alternatif. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un j'aime et surtout de t'abonner. Ça m'aide énormément et ça me motive à en faire d'autres. Tu as un avis, une question, une autre idée du chrony ? Dis-moi tout en commentaire, je lis et je réponds à un maximum d'entre vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle Uchronie. Alors, et si on réécrivait l'histoire ensemble ?